Salut à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 28 février 2025, c'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage général. S'il ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire, ascendant, signe Vénus, ne forcez pas les messages, et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, il n'y a que vous qui prenez des décisions dans votre vie, et ça, c'est très important. Le tirage que je vous propose, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot vice-versa, le Hitching et l'oracle des déesses africaines nous servira pour les conseils. Le 25, vous avez une méditation qui va sortir pour cette nouvelle lune, une méditation qui vous permet d'énoncer vos intentions, et comme toutes les méditations, ça sert surtout à faire le point, à y voir plus clair, à clarifier votre esprit, votre mental, et à permettre d'entrevoir, de percevoir la vie d'une autre manière, ou en tout cas d'en prendre le chemin. N'hésitez pas à la faire plusieurs fois si ça vous intéresse, si vous avez envie de la faire, parce que parfois une fois c'est pas suffisant. Et si vous avez du mal à visualiser, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Ne vous mettez pas la pression, laissez les choses se faire naturellement. Et si vous n'êtes pas encore, vous n'arrivez pas encore à visualiser, ça vient avec le temps, avec la pratique en fait. Et ça, c'est valable pour toutes les méditations. En ce qui concerne les consultations privées, vous pouvez m'écrire à l'adresse l'œil d'Odin tarot avec un s @gmail.com pour une consultation privée. Vous retrouvez cette adresse dans la description de la vidéo sur YouTube et sur mon profil TikTok et YouTube. Voilà, merci à vous pour votre soutien, merci pour votre présence, merci pour les likes, les commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci de partager les vidéos et de me soutenir et de me motiver, de me donner envie de continuer à vous proposer des vidéos et des tirages. Un grand merci à vous. Allez, on y va pour ce tirage en 5 positions que je vais expliquer au fur et à mesure que je vais vous montrer. Alors, passé lointain, on a Aimnir, l'esprit du feu, avec l'étoile, et puis l'hexagramme 33. Bon, ce que ça vient nous dire ici, c'est qu'il sait... Alors, avec Aimnir, il y a vraiment cette idée de force, parce que c'est une carte qui nous parle du feu, Aimnir. Un feu à double tranchant qu'il faut vraiment bien canaliser. Et avec cette énergie de feu, qui s'est produite dans votre vie, c'est pas forcément vous qui l'avez eu entre les mains ici, hein. Il est possible que ça vienne de quelqu'un d'autre, ça peut venir de quelqu'un qui est d'un signe de feu, pourquoi pas Bélier, Lion, Sagittaire, on peut envisager ça, mais pas forcément. Un événement, pour moi ça va plutôt parler d'un événement ou d'une situation dans ce passé lointain qui vous a amené à vivre ce dont l'étoile nous parle ici. Et ce dont nous parle l'étoile ici, c'est de lâcher complètement, de faire un redémarrage en fait. Une mise à jour, on repart à zéro. C'est pas une mise à jour. La mise à jour est vous êtes en train de la vivre. C'est une espèce de remise à zéro de tous vos compteurs. Et c'est vraiment ça avec l'étoile ici, le fait de repartir à zéro. Alors peut-être vraiment très matériellement, mais ici moi je vais surtout me centrer sur le côté spirituel, le côté mental, etc. Parce que c'est plutôt ça que je ressens. Mais il y a vraiment cette idée de repartir à zéro. Et au moment où vous avez vécu cette énergie, il y a eu une retraite. C'est intéressant, hein, vraiment, parce que voilà, vous êtes mis en retrait, ou la vie, de manière générale, vous a mis en retrait. On parle ici d'un temps de préparation avec la retraite. Je sais que les choses vont complètement changer pour moi, parce que je repars de zéro. Donc, je vais vivre un temps de préparation. Est-ce que vous en aviez eu conscience à ce moment-là? Peut-être pas. Mais en tout cas, là, c'est clair. Et finalement, ce tirage nous parle de ce temps de préparation que vous êtes plus ou moins toujours en train de vivre. Je dis plus ou moins, vous allez voir pourquoi. Le passé récent. Aimnir. Irmine, pardon. Oh là là. Aimnir, on l'avait juste avant. Irmine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Irmine, c'est vraiment l'alignement. On est à la recherche de cet alignement. Et on a un roi de coupe inversé. Alors, inversé, non, mais retourné. Ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que tous les personnages, vous allez le voir, hein, déjà c'était le cas avec l'étoile. On la voit de dos. Tous les personnages sont de dos dans votre tirage.
Et on a l'hexagramme 53, qui parle du temps, qui parle d'une évolution qui est lente. Hop, est-ce qu'on peut... Vous voyez bien la carte comme ça, oui. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Ce roi de coupe retourné nous dit que dans ce passé récent, il a fallu pour vous toujours prêter attention à la fidélité. Ici, on peut vraiment parler de fidélité de couple si c'est ça que vous entendez. Mais pour moi, il va surtout s'agir de la fidélité que vous avez envers vos propres valeurs, vos propres principes, ce que vous avez besoin. On fait une remise à zéro, oui, mais on a besoin de garder des bases pour repartir. Qu'est-ce que vous avez gardé? Et ici, j'ai l'impression qu'il y a au niveau émotionnel, il a fallu beaucoup de temps, c'est ce que nous dit l'hexagramme 53, on a tous les signes sur cet hexagramme, et ils se dirigent tous vers cet arbre, donc il y a vraiment cette idée de parcourir un long chemin pour s'aligner de nouveau. Irmine, c'est cette colonne de pierre qui unit, qui relie plutôt la terre et le ciel. Donc il y a vraiment... Et ce qui est intéressant, c'est que la tour, on la retrouve à la fin de votre tirage, les colonnes, la tour, ça revient. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de qui je suis au fond. On est à la recherche de qui on est vraiment. Alors est-ce que ce roi de coupe, c'était vous? J'ai un peu la sensation que ce roi de coupe pourrait être une personne de votre entourage qui, justement, n'agissait pas en respectant ses propres valeurs, ses propres principes. Quelqu'un qui a un comportement, en général, infidèle. Peut-être infidèle à lui-même, à qui il est, ou à elle-même, à qui elle est. Si c'est un homme ou une femme, vous voyez, c'est vous qui voyez pour ça. C'est un tirage général. Si on n'était pas dans un tirage général, j'aurais plutôt ici... pour moi, il s'agirait plutôt d'un homme, mais ici, on est dans un tirage général. Alors, est-ce que cette personne dans votre entourage qu'elle aurait dû être un modèle pour vous? Ici, on pourrait y voir un père ou une mère, peut-être un grand frère, une grande sœur, j'en sais rien, un cousin, je sais pas, quelqu'un, un oncle, une tante. Mais finalement, vous vous êtes rendu compte que ce modèle n'était pas le bon, parce que cette personne a un comportement infidèle à ses propres valeurs, peut-être aussi à ses amitiés, à ses amours, etc. Et vous avez dû apprendre à ne pas faire... Voilà, vous êtes mis en position, je ne vais pas faire comme cette personne, je vais faire tout l'inverse de ce qu'elle fait. C'est ce qu'on fait très souvent hein, quand on est jeune. On voit les erreurs de nos parents et on se dit « Ah, je ne vais pas faire comme ça ». Et puis en fait, on fait autrement, mais on en arrive presque ou pas tout à fait à une conséquence assez similaire. Et on doit en tirer les bonnes conséquences, les bonnes leçons. Donc il y a cette idée-là ici qui ressort, hein, dans ce passé lointain. Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, telle personne fait ça, moi je veux pas faire ça, telle personne agit comme ça, moi ça me correspond pas, je veux être au plus proche de ce qui me correspond. C'était la vraie question, ça. Être au plus proche de ce qui vous correspond, à vous, vraiment, les Capricornes. C'était la question qu'il fallait vraiment vous poser et vers laquelle il fallait vous diriger. Comme c'est ici le temps qui vous amène à cet arbre, l'arbre de vie, Yggdrasil, voilà. Donc il y a vraiment cette idée de chercher son alignement finalement. C'était une recherche, un temps de recherche pour se comprendre émotionnellement. On est sur le roi de coupe ici, hein. Émotionnellement. À travers soi-même, mais aussi à travers les personnes qui sont autour de nous, qui forment notre entourage. Le présent. Le présent, vous avez Tyr. Tyr nous parle de justice, bien évidemment, mais pas seulement, il parle aussi de sacrifice. Avec Tyr, on a encore un personnage retourné, on a le roi de denier. Et l'hexagramme 25. Ici, c'est vraiment... Avec Tyr, ici... Alors, peut-être qu'il y a un besoin de justice au niveau de votre vie matérielle et professionnelle que vous souhaitez... on peut aussi parler de la blessure, hein, d'injustice ici, hein, c'est aussi possible. Hein, mais on parle encore de fidélité avec l'hexagramme 25, c'est assez fou quand même. Hein. Vous avez encore un personnage qui est retourné, qui fait dos. Et ce personnage ne voit pas ce qui se passe derrière lui. Il y a ici une forme d'arrogance, peut-être. Si c'est vous, si c'est quelqu'un de votre entourage, avec ce roi de denier qui ne regarde pas. Il a acquis ce qu'il avait besoin d'acquérir, ses bases sont solides, il a besoin de rien ni de personne, et il a tendance à oublier que
Non, il a besoin des gens. Il a besoin du monde autour de lui. Il n'est pas seul. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, on a ici Tyr qui nous parle de justice et d'équilibre. Est-ce que, à l'instant présent, vous ressentez ces énergies et comment vous les vivez? Ici, il y a encore cette idée avec l'hexagramme 25 que vous avez besoin de rester fidèle à qui vous êtes vraiment. Ce roi de denier peut aussi représenter une personne de votre entourage, un patron, pourquoi pas, ou une patronne, quelqu'un qui ne regarde que ses intérêts et avec qui vous travaillez. Et il y a dans cette situation, si vous la reconnaissez, mais ça pourrait être aussi un père, une mère, ça peut être quelqu'un. En fait, on est encore sur quelqu'un qui fait autorité sur vous. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que vous avez eu un exemple qui n'était pas bon. C'est vraiment comme ça que je ressens le tirage. Hein. Ce roi de coupe qu'on avait juste avant, c'était peut-être quelqu'un de votre famille. On est sur un lien émotionnel ici qui ne vous a pas, qui n'a pas pu vous donner ce que vous considérez vous comme un bon exemple, parce que cette personne n'était pas fidèle à elle-même. Ici, on a un roi de denier qui, encore une fois, tourne le dos. C'est quelqu'un qui pense surtout à ses propres intérêts. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui fait autorité sur vous. C'est vraiment comme ça que ça ressort. Hein. En tout cas, qui devrait faire autorité sur vous et qui, par sa position, etc., et qui, encore une fois, n'est pas fidèle à qui elle est vraiment. Hein. Cette personne, encore une fois, il y a encore une question de les principes sont mis de côté pour obtenir certaines choses. Avant ça, on avait les principes sont mis de côté parce que émotionnellement, on ne se préoccupe pas réellement du côté émotionnel de la vie, alors que là, on a vraiment cette idée de les principes sont mis de côté parce qu'on veut obtenir, acquérir certaines choses. Et Tyr vient vous parler d'équilibre. Il parle d'équilibre euh, entre le donner et le recevoir, pourquoi pas, il peut y avoir ça, mais il parle d'équilibre aussi entre jusqu'à quel point je vais sacrifier ce qui est bon et juste pour moi, pour obtenir ce que je veux. Restez fidèle à vous-même. C'est vraiment ça qu'on vient vous dire ici. Alors je ne sais pas comment est-ce que ça vous parle, comment ça se matérialise vraiment. Pour chacun, ça sera différent. Il y a vraiment cette idée de je suis... Est-ce que vous avez toujours eu cette sensation d'être confronté à des personnes qui sont censées vous mener, vous guider, vous montrer l'exemple, je sais pas si vous l'idée ça existe, mais vous dirigez, vous montrer l'exemple. Une personne qui représente l'autorité dans votre vie, peu importe à quel niveau. Quand je parle d'autorité, je parle pas de la police ou quoi, hein, je parle vraiment un père, une mère, je sais pas, un grand frère, une grande sœur, ou un patron, ou voilà, quelqu'un qui est censé vraiment... en quelque sorte, c'est quelqu'un qui est censé, c'est ça, hein, censé me montrer l'exemple, mais qui ne se préoccupe plus au stade où il en est, ou peut-être qu'il ne s'en est où elle en est, on ne sait pas, ou peut-être que cette personne ne s'en est jamais préoccupée, qui ne se préoccupe que d'elle-même ou de lui-même, et qui de cette manière ne vous correspond pas, et ne vous octroie pas. Il y a quelque chose en lien avec la justice ici, on se sent un peu bafoué, ne vous octroie pas ce que vous méritez réellement avoir. Qu'est-ce que je viens de dire? Ne vous octroie pas ce que vous méritez, non, ce que oui c'est ça, vous méritez réellement d'avoir. Je parle, ça va tellement vite dans mon esprit que je suis même pas sûre des mots que je prononce parfois. Donc il y a vraiment une sensation comme ça ici. Et encore une fois, le tarot vous dit, l'oracle ici vous dit, attention, restez vous fidèle à vos valeurs et à vos principes. Ne vous en écartez pas. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, je vous l'ai dit dès le départ, c'est cette période de préparation pour vous reconstruire finalement. Il y a beaucoup de signes qui sont concernés par ces énergies-là. Vous êtes en train de vivre une période de préparation. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de préparer une recette. Quels ingrédients vous allez mettre dans votre récipient? Est-ce que vous allez mettre l'infidélité? Est-ce que vous allez mettre des valeurs qui vous correspondent pas, peu importe lesquelles hein. On s'en fiche finalement desquelles c'est. Mais qu'est-ce que vous allez mettre dans ce récipient pour vous créer, pour vous recréer? C'est ça en fait qu'on vient vous dire ici. Et on vous montre
des personnages, c'est vraiment ça, c'est vraiment très fort, qui très probablement sont dans votre entourage. Pour moi, j'ai pas la sensation qu'il s'agisse de vous, les Capricornes. J'ai la sensation que ce sont des personnages qui sont autour de vous, qui font autorité, mais qui finalement ne correspondent pas à vos principes et à vos valeurs. Le conseil du tirage. Vous avez Bragui. Il est temps pour vous de formuler ouvertement, verbalement, ou peut-être à l'écrit pour certains, parce qu'avec Bragui, on a ce côté écrivain, vos désirs, vos souhaits. Si vous voulez les voir se réaliser, exprimez-les. C'est ça que vient vous dire Bragui. On a la lune, encore une fois, là on a 2 chiens, et les chiens sont tournés vers la lune et ils ne nous regardent pas. On a la lune qui vous demande de rester connecté à vous-même. Ne vous laissez pas influencer. On a beaucoup cette idée ici. C'est vrai, hein, c'est assez fort parce qu'on avait le roi. Là, on a la lune, on est toujours sur l'eau. L'eau prend la forme du récipient dans lequel elle est versée. Elle est influencée par la forme de ce dans quoi elle se trouve. Donc ici, il y a vraiment cette idée de ne pas vous laisser influencer par les personnes qui vous entourent et qui ne correspondent pas à vos valeurs profondes. C'est vraiment ça qu'on vient vous dire ici. Parce que votre roue est en train de tourner, hexagramme 41, dans le bon sens pour vous, mais à condition que vous restiez connecté à vous-même. Ne vous laissez pas influencer par la vie, par la manière de fonctionner, par le mode de vie, par voilà, d'autres personnes. Respectez votre intérieur, respectez-vous. Soyez toujours en adéquation avec... ne vous trahissez pas, c'est vraiment ça, hein, vous pourriez aller jusqu'à vous trahir ici. Ne vous trahissez pas, respectez-vous et poursuivez ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Vous n'êtes pas là pour... Il y a vraiment cette idée, parce qu'on a quand même 2 rois. Le roi de denier pourrait vous inciter à vous occuper et à vous préoccuper de ce que lui, il poursuit dans sa vie. Peu importe qui est ce roi de denier dans votre vie, ça peut être un homme ou une femme, ce personnage pourrait vous demander d'agir toujours de manière à l'aider à chasser, à poursuivre ses propres rêves, alors que vous avez les vôtres. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Et c'est pour ça qu'on parlait avec Tyr d'un besoin de justice, d'équilibre et de sacrifice. Le sacrifice que vous pourriez faire là, c'est d'aller, de plonger littéralement dans des eaux glacées pour aller chercher les rêves de quelqu'un d'autre et de ne pas vous préoccuper des vôtres. De ne pas réaliser ce qui vous tient à cœur. Ce vers quoi vous allez. Il y a une forme de déception avec Modgud ici. Modgud, c'est les espoirs déçus. On est déçus. Pourquoi vous êtes déçus? Parce que vous avez la sensation de stagner. 4 de denier. C'est ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et pourquoi est-ce que vous avez l'impression de stagner? Parce qu'il y a des décisions à prendre que vous refusez de prendre pour l'instant. C'est vraiment ça, là, hexagramme 24. Je stagne, je n'avance pas, je suis déçu. Mais si je regarde vraiment au fond de moi ce qui se passe, en fait, c'est à moi à me bouger. C'est à moi à prendre les décisions et à aller de l'avant. Personne ne va le faire à ma place. On vous dit de ne pas perdre, et c'était aussi ce que vous disait l'hexagramme 41 là, qu'on avait juste avant. Si vous avez envie de réaliser quelque chose, allez-y, n'attendez pas. Faites ce que vous avez à faire, n'attendez pas. Pourquoi? Parce que l'opportunité pourrait vous passer sous le nez, et là, votre déception serait alors réelle. Parce que la Modgud, elle n'est pas réelle. C'est une sensation de déception que vous allez ressentir, parce que vous allez avoir l'impression que vous stagnez. Mais vous stagnez parce que vous ne faites pas les choix nécessaires pour avancer. C'est ce qu'on nous dit ici. Allez, je vais prendre les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Quels sont les conseils pour les Capricornes pour cette nouvelle lune du 28 février 2025? Un petit peu comme si vous aviez perdu la flamme du départ. Avec Aimnir, on parlait de feu. Dans tous les autres, on ne parle pas de feu, non. Ouais, on est sur la terre et l'eau. On n'est pas sur le feu, après, au niveau des éléments. Donc il y a un petit peu cette idée que vous avez perdu la flamme que vous aviez au début. Parce que vous avez fait une remise à zéro. Retrouvez cette flamme, vous en avez besoin.
Et bien évidemment, ça peut parler ici à n'importe quel niveau, hein, professionnel, familial, sentimental. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Moi, j'ai surtout la sensation que ça parle au niveau de votre vie en général, en fait. Allez, pour les Capricornes, je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Ou ceux qui se retournent. Oh, il y en a beaucoup, là. Ah oui, j'en ai... Bon, je les prends, hein, parce que je pense que si elles sont toutes retournées, c'est pas pour rien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ça fera une vidéo un peu plus longue pour vous. Abol Nimba, moisson. Mama Jumbo, éclat. Sarah Lakali, ligne divine. Reine Nefertiti, alchimie. Mgame, désir. Mamiwata, vulnérabilité émotionnelle. Et enfin, Mahat, donner et recevoir. Donner et recevoir. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Abol Nimba, moisson. Remerciez, vous êtes bénis. C'est le temps de la récolte. Prêtez attention. Une saison de grande récolte est une saison d'épiphanie. Vous prospérez. C'est exactement ce que vous disait le tirage avec l'hexagramme 41. Votre roue tourne dans le bon sens. Mais pour qu'elle continue à tourner dans ce sens-là, vous êtes invité à agir dans ce même sens. La moisson est le moment où vous récoltez les bénédictions que vous avez semées. Elle n'est pas seulement l'accomplissement de vos rêves, mais la création de ceux-ci. Déclaration de la déesse. Nous prospérons sans cesse. Deuxième conseil, Mama Jumbo, éclat. Vous êtes né pour briller, être vu et entendu. Lancez un mouvement. Nous avons besoin de connaître votre nom. Nous voulons apprendre votre danse. Oser s'élever et briller suppose d'avoir le courage d'être vu et entendu. Votre histoire compte et elle peut aider quelqu'un d'autre. Ouais. Déclaration de la déesse. Je suis prêt, je suis prête à être vue et entendue. Troisième conseil, Sarah Lakali, lignée divine. Vos ancêtres protègent le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est vous. Des êtres divins marchent à vos côtés et en vous, ayez confiance. Vos ancêtres veulent vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Il et elle vous soutiennent, il et elle vous demandent d'honorer vos guides spirituels et de faire appel à la puissance du divin. Créez ou nourrissez un autel ancestral. Déterrez vos ancêtres, prononcez leur nom. Votre lignée divine peut être liée au sang ou bien connectée culturellement ou spirituellement. Déclaration de la déesse. Je suis l'autre est moi. Reine Nefertiti, alchimie. Il est temps, vous transformez tout ce que vous touchez en or. Vous êtes en passe de réaliser votre objectif. Vous êtes un alchimiste, une alchimiste, vous avez le pouvoir de manipuler l'énergie universelle, vous avez transformé le plomb en or en passant de la peur à l'amour. Tout ce que vous désirez existe sous une forme d'énergie d'amour. Alignez-vous sur cette fréquence. Alignez-vous. Irmine. Allez. La déclaration de la déesse. Tout ce que je touche se transforme en or. Ngame, désir. Rêvez plus grand, les désirs trop modestes vous étouffent, vos désirs créent votre vie, alors permettez-leur de s'exprimer avec audace. C'est exactement ce que vous dit Bragui, hein. Exprimez vos désirs. Que désirez-vous vraiment? Soyez précis, soyez précise. Visualisez votre souhait, appelez-le maintenant. Ce que vous désirez vous désire. Vos souhaits naissent-ils de l'amour ou de la peur? Déclaration de la déesse. Ce que je désire me désire. Mamiwata, vulnérabilité émotionnelle.
Ne vous cachez plus, la vulnérabilité émotionnelle que vous évitez est un super pouvoir, pas une honte. Se mettre à nu émotionnellement signifie être suffisamment vulnérable pour que votre essence soit visible. La vulnérabilité est une force, non une faiblesse. Entraînez-vous à être transparent, transparente, commencez par les personnes les plus proches de vous. Dites « Je n'ai pas montré toute ma personnalité, mais je commence aujourd'hui ». Ayez le courage de ressentir et d'exprimer vos émotions sans essayer de ménager les autres. Déclaration de la déesse, j'ai le courage d'être vulnérable, exactement. Et c'est un petit peu ça que fuit à la fois ce roi de coupe qui nous fait dos et ce roi de denier qui nous fait dos aussi. Je ne veux pas être vulnérable, alors j'ignore mes émotions, je ne veux pas être vulnérable, alors je me préoccupe seulement d'obtenir mes intérêts et de les garder à côté de moi. C'est vraiment ça. Et enfin, ma hâte, donner et recevoir. Rééquilibrez-vous, vous retrouvez l'harmonie, vous n'êtes plus aligné. La balance sacrée vous oblige à donner et recevoir. Si vous recevez sans donner, vous êtes égoïste et décentré. C'est exactement ce que va venir représenter le roi de denier inversé. Et si vous donnez sans recevoir, vous êtes coincé dans le martyre et décentré. Et c'est aussi ce que peut représenter le roi de coupe. Donner et recevoir constitue une loi spirituelle et magique. Donner du temps, de l'argent, des services, des ressources et des bonnes ondes. Si vous êtes altruiste, cultivez consciemment le fait de recevoir. Recevoir est un principe féminin sacré qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Recevez des compliments, de la joie, du soutien, du plaisir, de l'amitié, de l'argent, de l'amour. Tout cela a une valeur égale pour l'esprit. Déclaration de la déesse, je donne facilement et librement, je reçois facilement et librement. Voilà, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.